qu'il y avait un plombier avant toi? Il y avait un plombier à Nantes. Ouais, mais sur Bordeaux. Mais sur Bordeaux, non, il n'y avait pas de plombier. Sur Bordeaux, c'était toi la première que tu as lancée à créer une entreprise avec ton vélo. Wow. Je sais pas si c'est un mythe ou. Mais c'est ça qui est dans ma tête. Je sais pas s'il y avait quelqu'un dedans. Est-ce qu'on me l'invente ce truc mais... Donc je suis arrivée en septembre. J'ai commencé à chercher comment me déplacer parce que j'avais à nouveau envie de faire du domicile. Et vraiment, il me manquait comment me déplacer. J'avais pas du tout envie de prendre la voiture. J'étais au pied du tram, j'habitais au pied du tram en plein cœur de Bordeaux, donc c'était parfait en soi. Mais bon, la table de massage, tout ça. Tous les matos. Tout le matos dans le tram, c'était un peu compliqué. Et puis je voulais pas de la voiture parce que ça voulait dire que travailler en voiture, j'allais loin de Bordeaux. Je pouvais pas être dans Bordeaux en voiture, je l'avais vite compris en cherchant des appartes. On avait compris que la voiture c'était pas possible. Et en fait, à côté de ça, je suis bénévole dans une association qui renseigne des futurs auto-entrepreneurs. Et j'avais un salon à Nantes en novembre 2011 où j'ai rencontré un plombier à vélo. Et lui, ça faisait même pas une année qu'il s'était lancé. Et on a discuté pendant 2-3 heures. Le fameux plombier à vélo à Nantes. Le fameux plombier qu'on connaît quand même pas mal. Et finalement, la discussion était géniale, quoi. Et je suis revenue sur le stand et j'ai dit à mes collègues de stand de l'asso, mais non, mais en fait, c'est ça, je vais acheter un triporteur, quoi. Et en fait, ça s'est vraiment fait comme ça. Je suis rentrée à Bordeaux après 3 jours de salon en disant à mon mec, bon, je vais acheter un vélo triporteur. Et là, il m'a dit oui, bien sûr. Oui, c'est ça, oui. Mais en fait, c'était vraiment ça. Et donc, j'ai fait un premier devis, un deuxième devis. Il fallait adapter le vélo à la table de massage, à tout le matériel quand même. Donc, ça demandait un peu une organisation. Et en même temps, j'avais un peu l'impression que tout était possible avec ce moyen de me déplacer. Dans ce contexte-là, est-ce que le vélo a été un atout pour toi pour te faire la clientèle ou c'est presque un accessoire? Est-ce que les gens savaient que tu allais en vélo? Est-ce que les gens t'appelaient parce que tu allais en vélo? Ou tu te faisais ta clientèle parce que tes compétences en esthétique sont tellement fortes que les gens t'appellent parce que tu es Alice? Ou les gens t'appelaient parce que tu étais Alice Beauty Bike? En fait, moi je pensais naïvement qu'on allait m'appeler parce que, enfin, au tout départ, vraiment aux prémices du projet, je me disais de toute façon, ils vont vouloir une esthéticienne, que je sois à vélo ou en voiture, ce sera la même chose. Et en fait, non. Vraiment, les premiers mois, on m'appelait parce que j'avais un concept, parce que j'avais des produits naturels, donc du coup qui allaient aussi avec la démarche écologique du vélo, parce que je venais en vélo. Et que la majorité de mes clientes se déplacent à vélo, hein, faut pas se leurrer, c'est vraiment ce genre de clientèle-là. Maintenant, j'ai vraiment de tout, parce que aussi on a évolué, qu'il y a eu plusieurs années, qu'on est plusieurs maintenant dans l'équipe, donc on a vraiment de toutes sortes d'esthéticiennes, on montre aussi notre travail, donc les gens nous appellent pour le concept, mais pas que. Maintenant, ça reste toujours un atout de se déplacer à vélo, et pour répondre à ta question, le vélo, mais c'est un moyen de communication qui est énorme. Tu m'as dit tout à l'heure que avant de te lancer avec Beauty Bike, avec le vélo, tu avais travaillé déjà en boutique. La différence entre les deux, est-ce que c'est le même travail? Est-ce que c'est le même métier ou pas du tout? Est-ce qu'être entrepreneuse à vélo, c'est déjà un métier différent qu'un esthéticien? Ouais, en fait, c'est un métier différent à chaque fois. C'est le même métier de base, on va dire. Je suis esthéticienne et quand je te fais ta prestation, c'est la même. Sauf que l'organisation qui va autour, et c'est le plus important, elle est complètement différente. Moi, je vois mes filles, je suis obligée de les... Enfin, mes collaboratrices, je dis mes filles comme si... je les forme à être esthéticienne à domicile à vélo. Je les forme pas à être esthéticiennes. Elles sont esthéticiennes, mais je les forme à s'adapter à un moyen de se déplacer vraiment hors du commun encore, parce que il y a aucune esthéticienne à vélo à part à Bordeaux et à Mérignac qui font partie de ma team, mais sinon il y en a encore pas en France, quoi. Et je sais même pas s'il y en a, tu vois, en Europe. À chaque fois je cherche, je me dis peut-être que je vais pouvoir parler avec des esthéticiennes à vélo. Ouais, c'est très bizarre.
Il y a des Pourquoi? métiers... Parce qu'il a des métiers que les plombiers, Par sur exemple. Bordeaux, il y a 5. Et à Nantes, on connaît tous, à Ouais. Lyon aussi. Il y a des métiers aussi dans les restaurations, on voit que ça marche très très bien. Mais l'esthéticien, ça... Ben, je pense que ça fait peur. Parce que si tu sais pas t'adapter, si tu sais pas t'organiser un minimum, c'est mort. Enfin, Ouais, ça, tu peux pas le c'est faire. une des compétences ou des qualités complètement nécessaires pour faire de l'entrepreneuriat à vélo. En Ouais. fait, c'est l'adaptation. C'est Il faut clairement ça. t'adapter tout le temps à chaque moment. Tu es dans un entourage différent pour chaque client en fait. Ouais, il faut toujours penser à comment je fais pour adapter mon métier à ce moyen de me déplacer. À côté de ça, au fur et à mesure des années, tu vois, on a encore plus adapté le vélo, on a fait des caisses sur mesure. Enfin, au fur et à mesure. Et maintenant, c'est vraiment confortable de travailler de cette manière. Mais parce que, au fur et à mesure, je me suis dit, ok, ça, faudrait le revoir. La table de massage, on la couvrait avec une bâche. Maintenant, elle est bien rangée dans le vélo. Ces choses-là... Ton vélo est trop beau. Hein. Il est trop beau, il est trop beau. Qu'est-ce que tu veux Il est trop beau ton vélo. Il n'y a plus d'eau qui rentre à l'intérieur, alors qu'avant on avait l'eau qui rentrait à l'intérieur. Mais tout ça, ça s'adapte au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment un concept, une ligne sur l'adaptation du vélo, l'organisation du métier à vélo, qui est totalement rodée. Enfin, là, je peux le dire, je sais que là, on peut, je pense, quasiment pas faire mieux, quoi. Est-ce que avec la question de la boutique, est-ce que tes clientes de base, les plus militantes, ils ont posé la question, non mais tu vas quitter le vélo, tu ouvres une boutique, c'est fini C'est vrai que ça a été, mais toi tu vas être où toi tu vas faire quoi? Est-ce que tu es fatigué de pédaler et maintenant tu ouvres la boutique? Ouais, et puis il y a aussi, ou alors t'en as marre. Enfin, vas-y, avoue-le. La bêtise du vélo, c'est pas... C'est ça. Et non, en fait, non, moi j'ai encore envie de faire du vélo. Je sais que pour moi, c'est la liberté en fait de travailler de cette manière. J'adore avoir une boutique, tu vois, ça fait même pas 3 semaines que je l'ai, mais je suis encore en temps d'adaptation parce que l'organisation n'est pas du tout la même. Mais j'adore me déplacer chez mes clientes avec mon vélo, même s'il pleut et même si tu dois t'adapter, conditions climatiques, c'est plus galère. Hein. Quelque part, là, tu parlais tout à l'heure de liberté des vélos, et tout à fait vrai, mais il y a des limitations aussi, justement, il va te limiter ta clientèle à un son de déplacement, ça c'est sûr. C'est ça, du coup il faut quand même, moi j'ai pas forcément fait d'études de marché, mais j'ai quand même regardé le nombre d'habitants au mètre carré, le nombre de femmes au mètre carré, puisque ça c'est une étude de marché, hein. Tu l'as pas écrit, tu l'as pas fait un dossier, mais ça c'est une étude de marché. J'ai regardé, je me suis dit ok, bon, ça devrait le faire à Bordeaux, et pareil pour Mérignac, tu vois, on savait qu'on a fait une petite étude de marché pour Mérignac, parce que tu vois, on était un petit peu plus... on avait grandi. On se disait que c'était quand même important. Et là, on savait que Mérignac, ça allait cartonner. Et ça fait juste 1 an qu'elle a ouvert et ça marche. Et ça marche bien. Je te croise énormément de fois sur Bordeaux, quand tu es avec ton vélo, ton triporteur. Et en fait, à chaque fois, je te dis bonjour et tu ne me vois jamais. Et à chaque fois, je dis, en fait, elle, dans sa tête, elle est en train de travailler, en fait. Non, mais oui. Là, elle est sur son vélo, elle est en train de pédaler, mais je vois que tu ne me vois pas parce que tu es en train de faire les tons que je fais dans mon bureau, d'avoir mon ordi, tu le fais dans ton vélo, en fait. En fait, toute la complexité un peu du métier à vélo, d'entrepreneur à vélo, c'est qu'en effet, quand tu es sur ton vélo, les gens ils ont l'impression que tu es en balade. En fait, pas du tout. Et ce que tu me dis, toi, il y a 1000 personnes que je croise qui m'ont dit c'est sympa, tu me fais pas coucou quand je te fais coucou, je me suis pris un gros vent, machin. Mais ouais. Et en fait, oui, je suis en train de travailler, mais surtout, je suis en train de faire attention, je suis hyper concentrée. Et je pense que c'est une des premières règles que je dis aux filles qui bossent avec moi. Soyez concentrées parce qu'en fait, il y a des voitures, il y a des autres vélos, il y a des scouts, des motos, pas d'écouteurs sur les vélos, tu vois, en fait tout ça il faut respecter les normes, voilà. c'est vital, mais c'est surtout que ça t'évite
toi, franchement, tu te prends une voiture avec un triporteur, même avec un triporteur, tu voles. Clairement, c'est la sécurité en vélo, elle est primordiale, même si tu as un triporteur, même s'il est chargé, etc. Demain, je me prends une voiture, déjà, j'ai plus le moyen de me déplacer parce qu'il faut au moins 2 mois pour remettre en place un triporteur. Et puis, oui, il y a ce côté... si je me prends une voiture, potentiellement, je peux pas travailler. Ces côtés-là, souvent, on l'oublie, en fait. On l'oublie. On dit, c'est super, l'entrepreneuriat à vélo, c'est super là. Mais il y a énormément d'actu, l'entrepreneuriat à vélo. Mais aussi, il y a des choses à tenir en compte, à respecter. Et une des choses, c'est qu'on est mobile, on est un véhicule. Et on est dans tout un système de mobilité, de transport dans lequel il y a des autres véhicules. Mais il faut faire attention à tout ça, bien sûr. La route, elle est à tous, en fait. Et même s'il y a quand même beaucoup de pistes cyclables à Bordeaux, des fois, la piste cyclable, elle n'est pas respectée, on le sait. La piste cyclable, elle est beaucoup partagée avec le bus aussi. Ça, c'est... et ça, franchement... Pour vous, ça, c'est vraiment une des solutions qu'aujourd'hui, la métropole, pas qu'à Bordeaux, un peu partout, ils mettent en place. Mais c'est vrai que pour l'entrepreneuriat à vélo, la vitesse que toi, sur un couleur bus-vélo, ça gêne, en fait. Ouais, en fait, je comprends que je gêne le bus, clairement. En fait, on se gêne. C'est là où, moi, clairement, je suis pro piste cyclable, piste de bus, voiture. Parce que, clairement, on ne peut pas parler des boulevards en ce moment où on est partagé avec les bus. Je me sens 1000 fois moins en sécurité qu'il y a un an où on avait une piste cyclable, une piste de bus... ou de pistes de voiture, tu vois, où les bus se partagent avec les voitures. Clairement, quand on a travaillé avec l'entrepreneur à vélo, avec mon travail d'avant, c'est là qu'on s'est connus tous les deux. Et pour moi, une des difficultés de base de l'entrepreneuriat à vélo, c'est justement les aménagements, en fait. Est-ce que la métropole de Bordeaux, la ville de Bordeaux, aujourd'hui, elle est préparée pour vous? Tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit... franchement, toutes les pistes cyclables sont neuves, c'est génial. Ça n'a pas évolué en 10 ans et donc elles se sont dégradées en 10 ans. Ça, c'est une réalité. Mais finalement, moi, quand je vais avec mon petit vélo sympa, ça ne me pose pas de problème. Non, mais quand tu fais 20 km par jour sur une semaine, c'est énorme. Les vélos, ils se dégradent à une vitesse, mais... c'est inimaginable. Donc oui, on a quand même des frais. Tu vois, beaucoup de personnes me disent « Ah mais ça va, tu viens à domicile, ça te coûte moins cher que si tu es en institut. » En fait, mes vélos, ils sont en révision tous les 2-3 mois. Et je suis obligée parce que sinon, et à chaque révision, j'ai des pièces à changer. Parce que, oui, ça s'abîme beaucoup. Donc ouais, en disant malheureusement, les adaptations et la voirie, c'est dégradé, mais c'est une catastrophe. Après, ça s'est amélioré pour des autres choses. Mais Exactement, c'est vrai ça s'est amélioré. Qu'elle est en train de répondre, cette voirie, elle est en train de répondre à des besoins plutôt des vélotaffeurs. C'est vrai, pour moi, c'est la réalité. Il y a pour les vélotaffeurs et pour la balade de l'image, c'est vraiment l'idéal. Mais il y a tout un côté de la mobilité que c'est l'entrepreneuriat à vélo. Je vais être un petit peu grossière, mais vous êtes oublié en fait quelque part. Oui, dans la voirie, je veux après, dire. on est un pourcentage encore minime d'utilisateurs à vélo dans la ville de Bordeaux. On parlait tout au début des différents contextes. Aujourd'hui, on est dans un contexte d'évolution de la ville. Quelque part, vous savez évoluer vous dans les métiers. Aujourd'hui, c'est la ville, la métropole, qui doit évoluer. Et je pense que dans un futur pas très longtemps, dans lequel la ville vient en ville à 30, dans lequel il y a beaucoup plus d'espace pour s'égarer, parce qu'on va utiliser les parcs sous-sol, je suis utopique, et on va pouvoir développer pas mal de choses et vraiment
l'entrepreneuriat et l'artisanat à vélo, pour moi, c'est une vraie solution. En fait, quelque part, vous êtes le futur. Que vous savez commencer il y a 10 ans, mais vous êtes le futur de la ville. En fait. Je pense que, mais en même temps, tu la vois évoluer, la ville, avec le vélo. Enfin, évidemment qu'on a de plus en plus notre place. Tu vois, c'est un peu contradictoire quand je te dis que la voirie, elle s'est dégradée en 10 ans, et en même temps, je te dis ça. Bah oui, c'est contradictoire, mais en même temps, on est tellement plus nombreux. Et que du coup, bah oui, on peut monter une asso, des boîtes à vélo, où vraiment on peut s'entraider voilà, sur la sécurité, sur tout ça. Je pense qu'il y a encore une grosse évolution à faire là-dessus. Et typiquement, moi, c'est pas parce que j'ai une boutique que je vais pas continuer sur le vélo, parce que j'y crois, parce que je sais que c'est une manière de fonctionner qui marche. Et c'est là que l'association Les Boîtes à vélo, qui a été créée sous Bordeaux, mais c'est une fédération nationale, je la trouve géniale parce que ça qu'on parlait tout au début, que tu es arrivé il y a 10 ans tout seul et tu t'as débrouillé tout seul. Là aujourd'hui, il y a toute une association qui est formée pour des entrepreneurs et qui a une entraide qui est énorme. Moi, je trouve le concept génial. Voilà, c'est pour ça aussi que à la base j'avais collaboré pour la création de cette association. Et aussi quand on s'approche, on voit le futur en fait. On voit qu'il a un potentiel énorme. Et ça qui me plaît, c'est justement ce côté entrepreneuriat, c'est le monde économique et le monde de la mobilité en fait. Ouais. Quand tu es aux prémices de la création d'une entreprise à vélo, tu t'en rends peut-être pas forcément compte. Et c'est là où les boîtes à vélo, c'est hyper intéressant, c'est que du coup, on va te dire, vas-y, fais-le, c'est génial. On parlait tout à l'heure des contests, ces contestes-là, il a 10 ans que tu étais tout seul, après les deuxièmes contestes, qu'il avait un peu de monde, les contestes actuels, qu'on voit qu'il a une dynamique très, très, très intéressante, parce qu'il a, il a pas mal d'entrepreneurs, il a le public qui commence à comprendre qu'est-ce que c'est, même si c'est pas facile de faire la différence entre l'entrepreneuriat à vélo et le livreur à vélo, et même j'arrête plus loin, l'entrepreneuriat à vélo, la cyclo-logistique, et le livreur à vélo, en fait, finalement, ce n'est pas aussi facile que ça à comprendre, pour les clients, je veux dire. Il est contexte futur, que là, moi, il me manque quelque chose, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Pour passer à l'étape supérieure. Je ne sais pas si c'est un manque de les côtés institutionnels, les collectivités. Je ne sais pas si c'est l'entrepreneuriat à vélo en soi qui doit être plus présent. Quelque part, il me manque quelque chose. Je ne sais pas. Pour fixer, pour faire que l'entrepreneuriat à vélo soit quelque chose de structurant, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vers l'université, les écoles de commerce qui commencent à l'utiliser comme dire ça existe. Vous pouvez vous lancer. Est-ce que c'est les collectivités qui doivent les mettre en avance, mais pas uniquement dans la communication, sinon dans la voirie, par exemple, dans des choses concrètes, en fait, des aménagements. Voilà, des facilitateurs pour ça. Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est en conscience de dire obligatoirement, je vais utiliser ce genre d'entrepreneuriat au lieu de ça? Je ne sais pas, mais là, pour passer à l'étape supérieure, je réfléchis souvent et je ne sais pas qu'est-ce qui me manque, mais il a quelque chose qui me manque. Mais je pense que c'est aussi, pas la manière, mais je te dirais, à quoi on doit se mélanger aussi pour être vu ou pas, tu vois. On est une nouvelle forme de mobilité, mais on est aussi entrepreneur. En fait, tu vois, il y a ça aussi. On a chacun nos entreprises, donc le côté entrepreneur à vélo. Ok, le à vélo, tu le comprends dans la mobilité, mais il y a ce côté entrepreneur où tu te dis, est-ce que ça rentre dans la mobilité? Peut-être que non, en fait, on le fait et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais peut-être que finalement, on devrait avoir vraiment un pôle un peu entrepreneur à vélo créé vraiment où en effet on va pas mélanger des livreurs à vélo avec nous, parce que même si en soi
Est-ce que on ne devrait pas finalement, tu vois? Oui. Parce qu'on utilise la même route, parce que ils vont de client en client. Enfin voilà, est-ce qu'on s'intègre ou pas à ça quoi? Avec les trois volets que j'ai mis sur la table, hein, l'entrepreneuriat à vélo, que c'est plutôt des artisans, les cycles logistiques, et les livreurs à vélo. Mais tous les trois, il y a des points communs, mais il y a des besoins complètement différents. Exactement. C'est sûr. Mais entre la logistique et moi qui est artisan à vélo, quoi, on n'est pas du tout les mêmes demandes. À part ceux de la voirie, je pense, où même pas. Et même pas, parce que oui, en effet, c'est même pas. On n'a même peut-être pas besoin de la même place, etc. C'est compliqué, hein, de nous mettre dans une case, en fait. Parce que je pense que c'est compliqué de nous mettre dans une case parce qu'on fait notre métier complètement différemment de ce que tu peux voir depuis des décennies. Donc, mais là, pour cette étape supérieure, il me manque quelque part l'entrepreneuriat à vélo soit pris au sérieux en fait. Je pense que c'est plus ça, tout simplement en fait. Souvent je les regarde des collectivités ou même à l'école de commerce quand je travaillais là-bas et je parlais d'entrepreneuriat à vélo. Et souvent c'est anecdotique en fait, c'est rigolo, c'est cool, c'est bien, mais c'est passager, c'est éphémère. Non, il faut le prendre au sérieux, c'est un développement économique d'un territoire. Et ça amène de l'argent et ça amène des emplois en fait, tout simplement. Tout simplement, prends 100 personnes dans la rue, tu mets des triporteurs, tu leur dis ok, elle fait de l'esthétique, lui il est plombier, lui il est électricien. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu leur demandes un peu, et économiquement parlant, vous pensez qu'il fait combien de chiffre d'affaires? Tu vois, tout ça peut être hyper intéressant parce qu'il faut rentrer dans le vif du sujet. Mais je suis sûre que c'est 99% des gens vont te répondre ouais, c'est un auto-entrepreneur, il est tout seul. Bah faux, la preuve. Il a fait son petit business parce qu'il en avait marre d'être salarié. Bah faux, peut-être que juste en fait il a envie d'évoluer et d'avoir une grosse boîte derrière. Moi encore maintenant on me dit ah mais vous êtes auto-entrepreneur? Non, je suis plus auto-entrepreneur, on est 4 derrière. Alors oui, j'ai commencé en auto-entrepreneur et je ne cracherai jamais sur ce statut qui te permet d'évoluer et de commencer à avoir une entreprise parce que je l'aurais jamais fait, j'aurais jamais monté de boîte sans ça. Ça sert à ça en fait. Mais tu vois, tu vas dans une école de commerce, tu parles de ton business, mais je pense qu'ils te rient au nez. Oh, ils te voient un petit peu comme c'est drôle, c'est cool, c'est bien. Elle a fait son petit business, elle est contente et puis elle vivote avec ça. Potentiellement, tu peux en faire un vrai business. Et un prometteur, c'est ça, c'est vraiment prometteur un entrepreneur à vélo. Mais c'est vrai que je pense peut-être que malheureusement on nous prend pas au sérieux et donc du coup ça nous met pas trop en confiance pour nous aller plus loin et vraiment dire mais oui, en fait on est des vraies entreprises. C'est horrible de devoir dire ça, mais c'est la réalité. On est des vraies entreprises et peut-être qu'on doit aussi nous développer via peut-être les boîtes à vélo ou d'autres biais, j'en sais rien, ce côté entrepreneur et ce côté ok, on est des vraies boîtes, on amène tant d'euros d'économie derrière pour la ville, pour l'État, pour nos impôts, etc. Et ça c'est hyper important. Moi aujourd'hui, oui, j'ai une vraie entreprise, mais pour plein d'entrepreneurs à vélo, c'est plus je monte mon petit business et je pense qu'ils cachent un peu le truc alors qu'ils pourraient être. Et ils sont des très bons entrepreneurs parce que ça demande une grosse gestion, ça demande tout ça. Moi, pour continuer avec ce positionnement, je parlais avec quelqu'un de la mairie, je crois, mais je ne me souviens pas qui est. C'est pas que je ne vais pas les dénoncer, mais je ne me souviens pas. Et qui me disait, en fait, une des enjeux futurs, c'est faire revenir les artisans dans la ville. Parce que là, avec ces camions et tout ça, mais on n'a pas besoin, en fait. Peut-être... oui, on a besoin toujours, mais on peut développer, on peut favoriser ces démarches qui sont un peu différentes et les artisans sont déjà dans la ville en fait. On peut le faire d'une façon différente, on n'a pas besoin de venir avec le camion. Et cette personne me disait, non mais un plombier ne peut pas arriver avec un truc énorme, tout ça dans son vélo. Ouais, mais ça c'est un besoin qui peut être résolu facilement
avec quelqu'un comme l'atelier Rue Menas ou les coursiers bordelais qui peut t'amener avec ses remorques qui sont préparés pour... Voilà, il a toujours des solutions, mais à chaque fois, non, c'est pas possible. Non, mais c'est des idées arrêtées. C'est des idées arrêtées parce qu'un plombier, il vient avec son gros camion et il peut tout mettre à l'intérieur. Basta, tu t'arrêtes là, on n'en parle plus. Parce qu'une fleuriste, si elle veut livrer des bouquets, elle est obligée d'avoir un camion. Elle ne peut pas faire... si, mais là on peut le voir, il y a une fleuriste qui vient de faire ça, de la livraison de fleurs à vélo et ça cartonne. Parce que une esthéticienne ne peut pas transporter sa table de massage. C'est typiquement ça. Et pourtant, c'est possible. Mais faut que nous, on se le prouve à nous-mêmes déjà de base, les entrepreneurs à vélo, et surtout qu'on le revendique. Je pense que c'est... Enfin voilà, comme quoi c'est possible, quoi. Enfin, le nombre de fois on me dit mais c'est quoi votre vélo exactement? Les gens ne comprennent pas. Il y a des photos de mon vélo partout quand même sur mon site, etc. Les gens ne comprennent pas. Mais vous êtes venu en vélo, mais je suis en triporteur. Tu vois déjà ce mot-là, rien que le mot triporteur. Un triport quoi? C'est ça. Alors déjà rien que le mot triporteur, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est, quoi. Donc évidemment c'est des nouveaux mots qu'il faut rentrer dans notre vocabulaire, mais bon. Au fur et à mesure, elle a un triporteur et elle a tout à l'intérieur. Moi, j'ai un défi depuis longtemps. C'est une réflexion plutôt qu'un défi. Moi, il a un métier qui me manque dans l'entrepreneuriat à vélo quelque part, c'est la santé. C'est la santé. Il y a des centaines de milliers d'infirmières qui prennent sa voiture, des médecins qui prennent sa voiture pour faire quelques kilomètres. Et ils prennent les transports en commun aussi, bien sûr, c'est très bien. Mais ça pourrait te développer la santé, vraiment. L'infirmier à vélo, moi je ne comprends pas. Il n'y en a pas. Ouais. Et pourtant, plus d'une fois, j'ai eu des infirmières qui m'ont arrêté en me disant « Ah, mais c'est pas mal et tout, mais c'est vrai que moi je prends ma voiture et je fais 4 km ou 5 km. » Mais en fait, il faut y aller, quoi. Alice, ils me font signe. Il faut arrêter de parler. Je passerai des heures et des heures à parler avec toi. Mais ils sont en train de me faire signer par là. On coupe. Et avant justement de couper, à chaque invité qu'on a dans notre web série Tout le monde bouge, des BAM, on fait à tous un petit cadeau. Parce que les projets BAM, c'est un projet ouvert, c'est un projet fédérateur avec tout le monde. Tu peux l'ouvrir. Hein. Je pense que tu peux savoir qu'est-ce que c'est. Je me doute. Mais voilà, on fait à tous les mêmes cadeaux, quelque part ça symbolique de vous êtes invités à venir avec nous et de profiter de ces lieux. Pour aller boire le café avec vous. Et développer tous ensemble toutes ces questions de mobilité qu'on aime autant. Alice, merci beaucoup. Merci à toi. Coupe. Non, tout coupe. Là, il ne faut pas aller.